Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Et tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter un très joyeux anniversaire, amis Verseau du mois de janvier et amis Verseau du mois de février. Ça y est, nous entrons dans vos énergies, nous entrons dans votre mois anniversaire. Donc ce sont des énergies d'innovation. On a envie d'innover, on a envie de renouveau, on a envie de quelque chose de complètement différent de ce que l'on a peut-être réalisé ces dernières semaines, ces derniers mois. En tout cas, ici, on est encore à la moitié de l'hiver, mais on a déjà envie, on se projette déjà dans cette énergie de nouveau départ, de renaissance également, dans cette énergie de printemps. Ici, moi, je ressens une volonté de se reconnecter à l'envie de faire de nouvelles choses, à l'envie d'aller vers sa propre réalisation, à l'envie d'aller vers son épanouissement. Ici, il y a aussi un côté rébellion, dans le sens pourquoi je suivrai la norme, pourquoi je suivrai d'autres personnes, alors que c'est pas là, c'est pas dans cette norme que je vais me réaliser, c'est pas dans cette norme que je vais m'épanouir. Donc ici, il y a une volonté de se reconnecter à soi pour aller vers la réalisation de soi, de ses envies, de ses rêves, alors de ses fantasmes aussi. Donc ici, il y a vraiment une envie de se reconnecter à soi et à ses aspirations. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais vraiment on est dans des énergies comme ça, de se reconnecter à l'envie, de ne pas vouloir faire les choses comme tout le monde, parce que de faire les choses comme tout le monde, bah, ça ne nous réussit pas et ça ne nous correspond pas. C'est une volonté vraiment d'aller vers quelque chose qui va nous permettre d'évoluer, mais d'évoluer pour vraiment acquérir de nouvelles compétences aussi, pour acquérir aussi un bel épanouissement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, et puis aussi pour rayonner également. Bien. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver, que vous soyez Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau également. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologie du mois de février 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février, mes amis Verseau. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des heures miroirs? Eh bien, c'est minuit, c'est 00 heure 00. Donc ici, il y a comme un reset, hein. On passe vers une nouvelle journée, il y a vraiment une nouvelle énergie. Donc lâchez prise sur ce qui s'est passé hier et regarde les choses sous un angle différent pour cette nouvelle journée. Donc ici, on vous dit le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Donc déjà, il y a un bel encouragement. On vous dit, selon ce que tu veux faire, bah oui, tu as toutes les chances de ton côté pour aller vers une belle réalisation, pour vraiment entreprendre, passer à l'action et aller vraiment vers ce qui te correspond et ce qui te fait plaisir. Donc ici, on vous dit, écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc ici, vous allez avoir toutes les cartes en main. Moi, ici, c'est... Écoutez votre intuition, oui, votre intuition sera très importante. Écoutez cette petite voix intérieure c'est votre âme qui vous parle, hein, c'est votre âme qui vous guide. N'oubliez pas que votre âme, elle sait quel est le bon chemin pour vous. Elle sait quelle est la bonne direction, qu'est-ce qui vous permettra vraiment de vous réaliser et ce qui permettra à elle, à votre âme, de s'éclater également. Ici, quand on vous dit vous avez toutes les cartes en main, oui, vous avez toutes les cartes en main. Et quand on vous parle de votre ego, attention à votre ego, oui. Vous avez toutes les cartes en main à condition que vous alliez vers des choses qui vous font plaisir. Que vous allez vraiment vers des... J'insiste parce que c'est vraiment le message qu'on me passe, qu'on me susure à l'oreille. Hein. On me dit, oui, il faudra que vous fassiez les choses qui vous fassent plaisir. Il faudra vraiment que vous alliez dans les activités qui vous permettent vraiment de vous éclater, de vous épanouir. Alors peut-être que vous avez un travail alimentaire qui ne vous éclate pas, ça arrive, hein, c'est assez courant à notre époque d'ailleurs, hein, parce qu'il faut payer les factures, mais à côté, si vous avez des choses qui vous éclatent, si vous avez des choses qui vous font plaisir de faire, des projets, peut-être dans votre tête, on dit ça y est, c'est le bon moment, vas-y, entreprends dans ces nouveaux projets, ça va vraiment te permettre d'épanouir, et puis surtout, ça va vraiment vous permettre de rayonner, peut-être que ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses, et pourquoi pas, de développer peut-être une activité, ou peut-être de développer une passion également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on est vraiment dans des belles énergies comme cela. Donc vous avez toutes les cartes en main
pour réussir, pour entreprendre. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Verseau. En tout cas, c'est très encourageant. Ici, quel est votre personnage mythique ou légendaire qui vous accompagne au mois de février? Eh bien, c'est Piliwigin. C'est Piliwigin, cette minuscule fée aux ailes de papillon, gardienne de la flore, issue du folklore anglais, t'invite à t'amuser et à conserver un regard émerveillé sur le monde qui t'entoure et particulièrement sur la nature belle et vibrante. Peut-être qu'ici, vous allez avoir une reconnexion. On vous recommande une reconnexion à la nature, de vous reconnecter à la magie de la vie, à la magie de la nature, à votre propre magie. N'oubliez pas que nous faisons partie intégrante de la nature. Alors oui, on a tendance à l'oublier avec tout ce que quand on voit comment on traite la terre. Mais si oui, reconnectez-vous à cette magie, émerveillez-vous, vraiment retrouvez l'envie de ne faire qu'un avec la magie de la nature également. Peut-être que vous aurez des réponses, peut-être en tout cas en vous baladant en forêt, ou peut-être en allant vous balader au bord de mer, peut-être en vous reconnectant peut-être à certaines... en vous mettant les mains dans la terre, peut-être en faisant un petit peu de jardinage, en vous occupant des plantes de votre balcon, ou peut-être en mettant justement, il y a vraiment une reconnexion à la terre, il y a vraiment un ancrage qui se fait. Donc ici, pour être aligné entre son esprit, son cœur et son corps, très important pour s'émerveiller, très important aussi pour suivre ses aspirations, pour entreprendre, pour aller dans des projets qui vont vous permettre de retrouver l'envie de vous réaliser en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, c'est des fortes énergies. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures ici. Donc, quelle est votre énergie principale? Quel est votre message? Eh bien, c'est le 9 de Pentacle. Et c'est vrai que le 9 de Pentacle, en général, parle de récompense. Moi, je pense que dans un premier temps, au mois de février, on va pas être dans la récompense. On va plutôt être dans le côté, alors, négatif, oui, du 9 de Pentacle ici. Parce qu'on ressent comme une insatisfaction. Pour moi, c'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise et de vous reconnecter, de vous émerveiller, parce qu'on ressent comme une insatisfaction. Comme si vraiment, vous n'étiez pas vraiment totalement content et contente de vos réussites. Comme si vos réussites vous semblaient vides, sans valeur. Comme si vous aviez réalisé certaines choses, mais sans envie. Parce qu'on vous a demandé, parce que c'était... dans la norme de ce que l'on attendait de vous. Vous voyez, il y a vraiment, c'est comme si ça ne vous apportait pas de plus-value, et comme si vraiment c'est, oui, j'ai réussi, mais bon, ça m'apporte rien, c'est vide de sens pour moi. Vous voyez, c'est plutôt dans ce côté-là. Donc ici, c'est pour ça qu'on me dit oui, que l'envie va être très important. Ici, on commence le mois avec un manque de satisfaction, un manque de, c'est comme si on était déjà un manque de direction, un manque de je sais pas ce que je dois faire de ma vie, ou je sais ce que j'ai envie de faire, mais peut-être un manque de punch en fait, je sais pas, c'est le mot qui me vient pas. Ici, c'est vrai qu'avec le 9 de Pentacle, on vous dit que c'est vrai que vous avez anticipé correctement, mais peut-être que vous ne trouvez pas de chemin facile vers ce que vous voulez en fait. Donc, mais si vous ne trouvez pas de chemin facile vers ce que vous voulez réaliser, c'est peut-être parce que justement, il y a un manque de motivation. Ouais, d'accord, je vais réaliser ça, mais est-ce que ça me fait vraiment envie? Est-ce que ça correspond à ce qu'on attend de moi? Ou est-ce que ça vient vraiment de mes besoins profonds? Donc ici, il va y avoir une interrogation comme ça. Il va y avoir, je pense, une première semaine... Les 10 premiers jours de février, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me ferait envie? Qu'est-ce que j'ai envie de vraiment créer dans ma vie, d'entreprendre? Alors pour certains, ça va être un projet personnel, puisque pour certains d'entre vous, bah, vous savez que votre job, bah, ça vous permet de payer les factures. Donc ici, on va se reporter vers quelque chose de... par rapport à un projet personnel, par rapport à ce qu'on a, par rapport à une passion, qu'est-ce qui me passionne? Peut-être ici, on va se replonger, comme ici, on vous parlait d'émerveillement, de se reconnecter peut-être à votre enfant intérieur, peut-être aller chercher justement qu'est-ce qui vous faisait rêver quand vous étiez jeune, qu'est-ce que vous aviez envie d'entreprendre, qu'est-ce que vous aviez envie de réaliser. Ici, on va partir à la recherche de récompenses. Et ensuite, une fois que vous allez vous reconnecter à cette envie, au plaisir de passer à l'action, au plaisir d'entreprendre, au plaisir de mettre des choses en place pour se réaliser, eh bien oui, vous allez de nouveau voir votre vie s'épanouir. Vous allez vraiment voir vos projets, vous allez voir que vos projets vont commencer à aboutir. Mais les projets qui vous font vraiment
vous lever le matin, vos projets vraiment qui vous font rayonner, qui vous donnent le sourire aux lèvres. Et c'est pas les projets, alors n'oubliez pas que vos projets ne sont pas forcément les projets de votre entourage. Donc ici, il y a vraiment 2 temps pour moi dans ce mois de février. Le premier temps, c'est ok, j'ai pas l'envie, j'ai pas la motivation, je sais pas trop où aller parce que j'ai pas envie. Ben oui, mais qu'est-ce qui me fait envie en fait? Et vous allez vous apercevoir que ce qui vous fait envie, c'est pas ce qui fait envie à tout le monde. Et forcément, parce que vous n'êtes pas tout le monde. Donc ici, c'est retrouver l'envie, retrouver la direction, une direction qui nous pousse à avancer, qui nous pousse à nous réaliser. On est vraiment dans des énergies. Et vous verrez que votre mois va complètement basculer. Et vous allez vraiment travailler pour transformer votre vie pour aller vers quelque chose d'abondant. Alors l'abondance, c'est pas forcément financière, c'est une abondance déjà de satisfaction. Ça y est, j'ai trouvé ma voie, ou ça y est, j'ai trouvé un projet qui m'épanouit. Donc l'abondance, ça peut être une abondance d'épanouissement. Et vous allez avoir des récompenses. Et à partir du moment où vous allez vraiment être sur le bon chemin, vous allez vraiment voir que l'univers va vous ouvrir des portes. Il y a des portes qui vont s'ouvrir automatiquement. Vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment, où vous allez avoir les bonnes idées aussi, vous allez avoir des bonnes inspirations également. Donc vous allez voir que vous pourrez gérer de nombreuses situations incommodantes tout seul ou toute seule. Et même à la limite, vous y trouverez du plaisir parce que ça va vers un projet qui vous fait envie, vers un projet qui va vous permettre vraiment de vous réaliser et d'être vous. Hein. Ici, on dit que ce que vous allez imaginer, ce que vous avez rêvé, va venir jusqu'à vous, en fait, avec le 9 de Pentacle. C'est vraiment une carte de récompense, c'est vraiment une carte de réalisation ici. Hein. On vous dit que vous allez arriver où vous voulez. Mais il y a d'abord cette phase d'insatisfaction, on se cherche un petit peu, quel est mon chemin, quelle est ma route, qu'est-ce que je veux mettre en place. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, lâche prise, prends du recul et prends le temps d'analyser, prends le temps de te reconnecter à toi. Donc ici, il y a vraiment des messages forts. Hein. Surtout, on vous dit, ayez confiance en vous, croyez en vous, croyez en votre magie, ayez confiance en votre potentiel également. N'oubliez pas que vous êtes capable d'atteindre la réussite. Ici, au mois de février, on vous annonce que vous êtes capable d'entreprendre, vous êtes capable de réussir, vous avez toutes les cartes en main, à condition de retrouver l'émerveillement, à condition de retrouver l'envie. Mais surtout, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Ben oui, que vous êtes prêt, vous êtes sur le chemin. À partir du moment où vous allez retrouver tout ça, vous allez savoir vers quoi vous dirigez, vous serez sur le chemin de la réussite. Mais ce ne sera pas le bout du chemin pour autant. Il y a toujours des... Comment dirais-je? Il y a toujours des situations, de nouvelles choses, de nouvelles envies qui sont là pour nous faire évoluer, qui sont là pour nous réaliser également. Donc ici, oui, il y aura des belles récompenses, mais une fois qu'on aura retrouvé l'envie, une fois qu'on sera plus dans l'insatisfaction et qu'on sera plutôt dans l'éclat total, dans l'émerveillement, oui, je suis capable de faire ça, ou je m'émerveille parce que je ne pensais pas que j'avais envie de ce projet, que ce projet que j'avais en fond de moi me permettrait de m'épanouir, de me réaliser aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est des messages forts. Allez, on va aller voir maintenant si l'aliasque nous apporte les mêmes messages, s'il vient si oui, quel message va-t-il nous apporter de complémentaire également. Mais en tout cas, ici, votre tirage est très riche et c'est vraiment pour vous dire, ne lâche rien, tu as tout ce qu'il faut et va vers ce qui te fait plaisir, va vers ce qui est toi en fait. Hein. Il est temps d'aller vers dans des projets, de te lancer dans des projets qui vont permettre de te réaliser toi. N'écoutez personne d'autre, écoutez-vous en fait. Hein. Allez, quelle est l'énergie principale avec l'aliasque ici? Eh bien, écoutez, c'est les plaisirs, c'est l'envie. Alors, ça peut être les plaisirs sexuels, hein, bien sûr, hein, mais pas que. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, ça fait quelque temps que vous vous êtes coupé de ce genre de relation parce que vous n'avez plus envie de rencontrer qui que ce soit, parce que vous étiez coupé également, parce que peut-être que vous aviez des blessures à guérir, vous aviez des compréhensions à avoir, ou peut-être tout simplement vous rencontriez personne qui vous faisait envie, hein, bien sûr, hein, l'envie de séduire, l'envie de charmer également. Donc ici, on se reconnecte aussi bien aux envies de se réaliser, l'envie d'avancer dans sa vie également. Donc c'est votre énergie principale. C'est vraiment, on en est en plein ici. Oui, je me reconnecte à l'envie de rencontrer de nouvelles personnes pour justement me donner une chance de m'ouvrir de nouveau
aux relations amoureuses. Je retrouve l'envie aussi d'aller vers ma propre réalisation également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on se retrouve au plaisir, le plaisir d'agir, le plaisir de séduire, le plaisir d'entreprendre également. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous résonner. Allez, ici, on vous parle de quoi? Ici, on parle de manque. Vous voyez, c'est ça, hein, le manque de satisfaction, le manque d'énergie pour avancer. Vers quoi j'ai envie de m'avancer, je cherche mon chemin en fait, hein. C'est ici, c'est ça, on cherche son chemin, on est dans le manque de satisfaction parce que jusqu'à présent eh ben, on n'avait pas l'envie, on faisait les choses par automatisme ou parce que c'était la norme, parce qu'on suivait les gens, mais sans vraiment se réaliser et sans vraiment on trouve un petit peu sa vie fade en fait ici, mais vous n'allez pas la trouver fade pendant très longtemps, hein. Donc ici, oui, il y a une évolution positive, hein. Donc oui, on rentre dans l'énergie de ce mois comme ça, mais on va se ressaisir, on va lâcher prise, on va regarder les choses sous un angle différent, on va de nouveau s'émerveiller à la vie. Ah bah oui, tiens, je suis capable de ça. Ah oui, tiens, j'avais ça comme rêve quand j'étais ado ou quand j'étais jeune adulte également. Ou peut-être que vous êtes jeune adulte aussi, hein, peut-être que vous allez vous reconnecter à des rêves d'adolescent et aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a une jolie évolution positive qui se fait ici et qui va vous apporter de l'épanouissement. Donc ici, oui, j'ai des insatisfactions, mais je sais d'où ça vient, je lâche prise, je me pose les bonnes questions et je vais apporter, moi, une évolution positive. Il n'y a que vous, de toute façon, qui pouvez apporter une évolution positive, prendre en main les choses pour aller vers un joli épanouissement. Ici, pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de rayonner également. Alors, ça peut nous parler aussi de cette évolution positive. Peut-être que vous allez mettre un petit peu du temps à la mettre en place. Ça va peut-être demander 3 mois également, parce que ça peut représenter la saison de l'été aussi. Mais on veut évoluer. On veut aller vers quelque chose de nouveau. On veut aller vers quelque chose qui nous permette d'être satisfait de sa vie ici. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de... Alors, peut-être qu'il y a des projets avec l'enfance, peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie d'une reconversion, peut-être que vous travaillez aussi dans le milieu de l'enfance, dans le milieu éducatif également, peut-être qu'il y a des éducateurs et des éducatrices, peut-être que vous aussi vous occupez peut-être des enfants, peut-être que vous êtes institutrice, donc peut-être jusqu'à présent, vous n'avez plus l'envie d'enseigner, l'envie de... Parce que moi, je peux comprendre avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe encore, mais là, peut-être qu'ici, on va se poser la question, justement, comment enseigner différemment. Peut-être qu'ici, vous n'avez plus envie de suivre le programme, en tout cas, la manière pédagogique. Peut-être que ça ne vous correspond pas, vous voyez que peut-être que ça n'apporte pas des résultats. Vous avez réfléchi, vous dites, c'est pas possible. Par rapport à certains élèves de ma classe, ça ne correspond pas à leur manière de fonctionner. Donc ici, jusqu'à présent, vous êtes peut-être un petit peu découragé par la pédagogie ou par le programme. Et là, vous allez retrouver l'envie. Vous allez peut-être, vous, aménager le programme de telle manière à ce que ça vous corresponde mieux et que vous puissiez vous éclater mieux à enseigner et peut-être aussi à ce que les enfants puissent s'éclater aussi à apprendre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est un exemple. Après, remettez en fonction de votre métier, de ce que vous faites également. Donc ici, on peut se lancer aussi dans de nouveaux projets également, des projets qui vous font envie, des projets qui vont vous permettre de retrouver le plaisir d'avancer, de créer, de se développer, d'évoluer également. Donc ici, on retrouve cette envie-là. Pour aller vers quoi? Pour aller vers une nouvelle voie. Ici, vous allez vous ouvrir une nouvelle voie. Alors, comme je vous ai dit, hein, gardez un job, son job qui paye les factures, hein, son job alimentaire. Et ici, on va s'ouvrir une nouvelle voie. On va s'ouvrir une nouvelle passion. On va s'ouvrir peut-être que vous allez vous créer votre job de demain. Allez savoir, vous savez, les jobs, hein, ça se crée. Les jobs de demain ne sont pas encore en évidence, pas parce qu'on est dans un monde qui change, bien évidemment, mais justement, peut-être que vous allez vous créer un nouveau job, un job de demain, et vous êtes en train d'y penser. N'oubliez pas que le Verseau est le signe de l'innovation, hein, donc ça peut être dans l'innovation, mais dans tout secteur confondu, bien évidemment, vous voyez, dans vos domaines de compétences également. Donc ici, oui, il y a de nouveaux projets qui vont nous faire plaisir et ça va vous ouvrir une nouvelle voie. En tout cas, ici, on dit la voie libre. Vas-y, éclate-toi, fonce. D'accord?
Ici, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse ou vous allez demander des conseils à une personne qui fait preuve de sagesse, qui a peut-être qui a une certaine maturité et qui pourra vous aider à ouvrir les yeux, en tout cas qui pourra vous être de bons conseils par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Donc il y a quelqu'un qui va être de bons conseils, peut-être par rapport à un projet que vous aviez stoppé justement parce que vous aviez un manque de temps, peut-être qu'ici vous avez un manque de moyens, mais ce projet-là peut-être vous tenait à cœur, c'était un projet justement qui vous faisait plaisir, c'était un projet qui était... vous aviez dans votre rythme, mais vous avez été obligé d'arrêter, mais vous allez le redémarrer en tout cas. Et comment finit le mois? Et vous allez redémarrer, oui. Ici, c'est un projet que vous avez stoppé, et vous allez le faire renaître en tout cas. Peut-être que vous allez lui donner, vous allez encore mettre des changements à ce projet, mais vous allez reprendre un projet que vous vouliez mettre en place, quelque chose qui vous tenait à cœur, et vous allez modifier certaines choses pour le faire redémarrer. En tout cas, ici, on finit le mois avec un renouveau, avec des nouvelles envies. Ici, il y a comme une renaissance, un nouveau départ également. Un nouveau départ parce qu'on va vers quelque chose qui va nous faire du bien. On veut sortir de la morosité ambiante. On veut aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux également avec le soleil. Ici, oui, on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est exactement ça. Ici, on était dans une insatisfaction parce qu'on était peut-être en manque de projets, de nouveaux projets, de nouvelles idées, ou peut-être par rapport à une insatisfaction, peut-être par rapport à un enfant également, alors de votre entourage, peut-être le vôtre, peut-être celui de votre conjoint si c'est une famille recomposée. Donc ici, il y avait une insatisfaction, il y avait quelque chose, mais les choses vont s'arranger, c'est comme on dit, parce que vous allez faire preuve de sagesse, ou peut-être quelqu'un qui va vous donner les bons conseils. Donc ici, oui. Si c'est par rapport à un enfant, les choses vont s'arranger. On va trouver la bonne direction aussi. Si non, c'est une insatisfaction parce que vous, jusqu'à présent, vous étiez peut-être en manque de nouveaux projets, ça va y avoir du changement. Mais vous allez avoir la sagesse de vous poser, de réfléchir, de regarder les choses sous un angle différent pour vous dire, bon voilà, j'en suis là, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, qu'est-ce qui me permettrait de m'épanouir, qu'est-ce qui permettrait d'avancer, d'évoluer également, et qui permettrait de vraiment de m'éclater, de vraiment de rayonner et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus... qui me ressemble plus en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui c'est ça. Ici on vous dit qu'il y a une évolution positive, on retrouve l'envie, on retrouve les plaisirs parce que on s'est posé les bonnes questions, parce qu'on s'est recentré sur soi et parce que maintenant on veut avancer. Donc ici peut-être qu'on a marqué un temps d'arrêt, le temps de faire ce travail-là, de retrouver le plaisir, de retrouver l'envie. Alors que ce soit l'envie de rencontrer de nouvelles personnes, de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir à de nouvelles rencontres également, ou c'est au niveau professionnel aussi, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Peut-être qu'on va demander une mutation, peut-être qu'on va demander une formation parce qu'on veut... on veut aller vers un nouveau projet, peut-être qu'on veut changer de service aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on retrouve l'envie, le plaisir. Donc, c'est forcément, on va faire évoluer les choses. On a mis un temps d'arrêt dans sa vie pour vraiment se recentrer sur soi, sur ses envies, pour pouvoir de nouveau mieux démarrer et aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Ici, alors peut-être dans une période de 3 mois, vous allez de nouveau rayonner, vous allez de nouveau vous éclater, vous allez de nouveau aller vers des belles énergies aussi. On retrouve vous allez de nouveau vous épanouir parce que vous allez trouver une nouvelle voie. Vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau projet qui va vous permettre d'emprunter une nouvelle voie. Alors peut-être qu'ici... peut-être que certains d'entre vous, c'est pour une reconversion professionnelle. Pour certains d'entre vous, c'est pour avoir un job en parallèle, mais un job qui correspond à vos aspirations, à vos envies également. Peut-être pour après lâcher votre job actuel pour aller vers vraiment quelque chose qui vous intéresse. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, on a retrouvé l'envie et on sait vers quoi on veut aller. C'est surtout ça, une évolution positive. Et on sait vers quel chemin on veut aller. On s'est posé des questions, on était dans l'insatisfaction, mais là, on est vraiment dans la deuxième partie du mois, on sait vers où on veut aller et on va rien lâcher. On va rien lâcher parce qu'on veut aller vers une belle réalisation de soi. On sait qu'est-ce qui nous fait rêver et on veut aller maintenant concrétiser ses rêves. Ici, il y a eu un manque. Il y a eu un manque de désir, il y a eu un manque d'envie, il y a eu un manque de prendre du plaisir dans sa vie, de prendre du plaisir dans ce qu'on voulait réaliser, de prendre un manque de plaisir à rencontrer de nouvelles personnes, à s'ouvrir de nouveau à l'amour, même au sein de son couple. Mais ça y est, ici... parce qu'on ne savait pas trop, est-ce que je suis à ma bonne place? On s'est posé des questions et c'est ça l'hiver aussi, c'est les énergies de l'introspection l'hiver. Donc ici on était dans ces énergies-là, mais ça y est, on retrouve l'envie, on retrouve vraiment ce qui nous fait fonctionner, on remet en marche son moteur et on va vers de nouveaux projets, vers quelque chose, un nouveau départ en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ici on dit que
parce que vous aurez eu des bons conseils ou parce que vous aurez la bonne sagesse, vous allez retrouver l'envie pour aller vous épanouir. Ici, c'est vraiment des projets qui vont permettre vraiment de vous réaliser, de vous épanouir, de vous éclater. En tout cas, alors c'est peut-être pas se mettre en place au mois de février, ou en tout cas en février, vous allez avoir les idées, vous allez les mettre en place. Donc, il y a quand même un délai de 3 mois également. Ben oui, il y a des projets qui ne se mettent pas en place en une semaine, hein, et il y a des projets qui ne se réalisent pas en 3 jours. Donc ici, ouais, peut-être que c'est un projet qui va prendre un petit peu plus de temps que prévu, peut-être parce que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences également. Mais en tout cas, ici, vous allez vers quelque chose qui va vraiment vous épanouir et vous aider vraiment à avancer vers vos aspirations, vers vos rêves. Bon, sacré message. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Ici, alors soit vous restez avec moi, soit comme d'hab, ben vous allez dans la barre de description et vous allez au décan qui vous correspond. On va prendre celle-là parce qu'elle voulait venir. Quelle énergie vous accompagne ici? Voilà. Allez, ici, que va nous dire le Lenormand? Ah ben, il y a un coup de chance. Bah, ça va vous venir. On va prendre là. Alors. Ça va peut-être surprendre aussi votre entourage, hein, que vous vous remettiez en question et que vous cherchiez à aller vers quelque chose de complètement différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Ça aussi. Hein. Allez, ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, justement, puisque vous avez la carte du lâcher prise. On va la mettre là. Ensuite, quelle action devez-vous mettre en place? Action. Allez, on va aller voir un petit message des archanges. Quel archange a un message pour vous, amis Verseau? Voilà. Premier décan, ici, on vous dit tenez bon, bah oui c'est ça, ne lâchez rien, ne lâchez rien. C'est juste un passage où, dans lequel vous êtes en introspection, vous posez des questions. Soyez persévérant et persévérante, vous avez toutes les cartes en main pour aller vers cette belle récompense. D'accord? Donc ne lâchez rien. Vous allez vraiment tout ce qu'il faut. À partir du moment où vous allez trouver votre voie, à partir du moment où vous allez vous reconnecter au plaisir et à l'envie, vous saurez vraiment ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre en place. Donc c'est plutôt un joli message. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la source. Vous êtes connecté directement à la source. Donc c'est quand même la source, c'est Dieu, c'est l'univers. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, vous n'êtes pas seul. Vous allez œuvrer avec eux. Ils vont vous aider à avancer. La seule chose qu'on vous demande, c'est de retrouver l'envie d'avancer, de ne plus être dans l'insatisfaction, de ne plus être dans le manque. N'oubliez pas, plus on est dans le manque, plus on attire le manque également. Donc vous ne manquez de rien, vous manquez juste peut-être d'entrain, de motivation, mais vous allez la retrouver. Vous allez la retrouver parce que vous allez vous diriger vers quelque chose justement qui va vous motiver. Qu'est-ce qui peut vous motiver à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui vous motiverait à l'heure actuelle? Ouais, posez-vous la question. Et si vous trouvez la réponse, et ben c'est dans ce sens-là qu'il faudra aller. Ici, on vous parle de changement. Hein. Vous allez être loyal par rapport à vos envies. Vous allez être vraiment droit et fidèle à vous-même. Vous allez être vraiment authentique par rapport à vos envies. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller vers du changement, de vous diriger vers le changement. Alors, on avait la nouvelle voie, la nouvelle direction. Ici, il y a l'évolution positive. Il y a un nouveau départ. Donc ici, on va vraiment vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, mais
tout en restant fidèle à ses convictions, tout en restant fidèle à ses envies. On reste fidèle à soi, hein. On est loyal par rapport à soi. Et il n'y a rien de plus beau que d'être loyal et de se réaliser, de réaliser des choses en étant loyal envers soi. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, ami Verseau? N'oubliez pas de jouer, oui. N'oubliez pas que la vie est un jeu. Donc ici, ne prenez pas trop les choses au sérieux. Dites-vous que vous jouez dans un film. N'oubliez pas que vous êtes l'acteur et l'actrice de votre film, mais vous êtes aussi le scénariste et le producteur. Hein, et c'est vous qui avez le premier rôle. Donc ici, oui. N'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Oui, prenez tout ça comme un jeu et vous verrez que vous allez y trouver du plaisir et ça va vraiment vous permettre, oui, d'avancer dans le plaisir. Bon. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Comment devez-vous agir? Donc l'expression. Exprimez vos valeurs, oui. Exprimez vos valeurs. On vous dit, prenez le temps de bien établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Vous prendrez ainsi beaucoup de force. Agir en concordance avec vos valeurs vous permettra de vous propulser plus facilement au cœur de votre mission en toute transparence. C'est la carte de la loyauté. Exprimez vos valeurs, oui. Faites les choses en corrélation avec qui vous êtes profondément à l'intérieur de vous. Et pas ce que vous laissez voir aux autres. D'accord? Donc c'est bien ça. Agissez en étant vous. Donc déjà, pour agir en étant vous, il faut déjà que vous soyez transparent avec vous-même et que vous vous connaissiez bien également. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Quel archange vient à vous? Eh bien, c'est l'archange Raphaël. Guidance divine qui vous dit: reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside dans ton âme. Allez chercher à l'intérieur de vous ce qui va vous permettre vraiment de vous émerveiller. Vraiment, il y a une reconnexion. Reconnectez-vous à vous. Donc, reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside dans ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Oui. Reconnectez-vous à vous-même, à votre essence profonde. Écoutez votre intuition, écoutez votre âme et vous allez trouver votre voie. La voie qui va vous procurer du plaisir, qui va vous donner envie d'avancer, d'aller vers de nouveaux projets également, pour aller vous épanouir et puis pour acter un nouveau départ et puis pour emprunter une nouvelle voie qui vous correspondra mieux. Voilà pour vous, amis Verseau du premier décan. On vient de voir les énergies ici correspondent au reste du tirage. Voilà, j'espère que ça vous parlera et j'espère que ça vous aidera surtout. Ici, deuxième décan, on vous dit quoi? On vous dit que c'est juste attendez votre heure. Donc, réfléchissez à ce que vous voulez mettre en place. Vraiment, posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous ferait envie? Qu'est-ce qui vous ferait prendre du plaisir également? Et quand vous allez avoir trop répondre à ces questions, bah oui, vous allez pouvoir vous enraciner, vous allez pouvoir entreprendre pour réussir. Donc, c'est juste une question. Attendre son heure, c'est juste une question de moment. De bien réfléchir, justement, pour redémarrer. On est peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en phase d'introspection, peut-être que certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore, mais vous allez le rentrer. Alors, vous voyez comment ça sont vos énergies, parce que vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie. Peut-être que pour certains, cette guidance va vous parler du mois dernier. Ou peut-être que pour certains, ça sera le mois prochain, vous voyez. Donc, c'est en fonction de vos vies également. Mais en tout cas, on vous dit, attendez votre heure, posez-vous les bonnes questions, reprenez confiance en vous, émerveillez-vous. Ici, vous êtes peut-être en satisfaction, donc c'est pas le moment d'entreprendre. Vous voyez qu'est-ce qui pourrait vous apporter la satisfaction, justement pour démarrer quelque chose, pour vraiment planter les graines et voir les choses pousser et s'enraciner également. Donc ici, c'est une question de temps avant d'agir en fait, hein, avant de s'élancer dans ces projets. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'harmonie, oui. On veut aller vers quelque chose qui nous rende heureux, bien sûr, hein, et qui apporte de l'harmonie. On veut faire les choses en étant serein et sereine par rapport à ses envies, par rapport à ses aspirations, en étant bien aligné par rapport à la direction que l'on veut donner à sa vie. Donc oui, dans l'harmonie. Ici, le Lenormand nous parle, vous avez parlé de chance, et oui, il y a quelque chose qui se termine. On met fin à l'insatisfaction, on met fin au manque, ici, parce que on va provoquer, ici, moi, c'est pas la chance qui va venir, vous allez provoquer votre chance. On va dire, ok, maintenant ça suffit,
je suis dans la satisfaction, qu'est-ce qui va pouvoir me satisfaire? Ok, eh bien je vais y aller, j'y vais. Et vous avez raison de provoquer votre chance, parce que ici la chance va vous accompagner, elle sera au rendez-vous et l'univers vous aidera également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment une belle énergie ici pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous réaliser, amis Verseau. Donc il y a vraiment de belles énergies à n'en pas douter. Et croyez en vous, surtout. Croyez en vous et croyez en votre intuition. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Autorisez-vous des moments de détente. Oui, pour éviter le burn-out, hein, surtout. Ou peut-être aussi commencer comme le burn-out, mais là où on s'ennuie. Le bore-out, le boring out, je ne sais plus quoi, quelque chose qui est... ça veut dire rasant en anglais. Donc ici, oui, autorisez-vous des moments de détente pour ne pas friser justement ça, une déprime où on ne sait pas à quoi on sert et on ne sait pas où ce qu'on fait, ça nous barbe en fait. Hein. Donc oui, pour pouvoir vraiment aller vers quelque chose qui vous éclate, vers quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc oui, vous avez besoin de vous ressourcer. Et c'est en vous ressourçant que vous allez voir quelle direction véritablement vous voulez emprunter ou vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais il n'y a pas de hasard quand on reçoit ce message-là. D'accord? Ici, quelle action vous devez mettre en place pour ce mois de février? Le courage. Donc, ayez le courage de passer à l'action. Bah oui. Une fois que vous aurez retrouvé l'envie, une fois que vous saurez vers quoi vous voulez vous lancer, bah oui, il est temps de vous lancer à l'action, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous avez toutes les réussites pour entreprendre. Et il y aura des récompenses à la clé dans tout ce que vous allez entreprendre. Accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découvertes enrichissantes et non comme une fin en soi. Vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite pour vivre enfin le plaisir d'agir. Oui, ne vous mettez pas la pression, il faut absolument que je réussisse, il faut absolument que je réussisse. Non. Alors, atteindre son but, c'est bien. C'est pour ça aussi qu'on se lance dans des projets. Mais n'oubliez pas que le chemin qui y mène est tout aussi important. C'est là où vous allez faire de nouvelles rencontres, c'est là où vous allez progresser, c'est là où vous allez avoir des défis à relever également, c'est là où vous allez être confronté à vous-même, et c'est ça aussi qui va vous permettre d'évoluer, de progresser aussi. Donc, ayez le courage de passer à l'action, justement, pour progresser, pour évoluer. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, quel archange vient vers vous? Eh bien, c'est l'archange Raphaël. Il était déjà venu pour le premier décan. Donc, l'archange Raphaël, on vous parle de ton pouvoir créateur. Bon, alors, on est bien là. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, très importante, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur, afin de manifester ce que tu désires dans la matière, de façon juste et en servant le plan divin. Oui, bien sûr que tout ce qu'on fait sur Terre, c'est pour servir le plan divin. D'accord? Surtout quand on est dans la lumière et que l'on veut agir pour rendre sa vie meilleure et en même temps rendre le monde meilleur. Donc ici, oui, l'archange Raphaël va vous aider justement à retrouver l'envie, à retrouver votre pouvoir créateur, à vous aider de nouveau à avancer avec confiance. Bon, c'est plutôt pas mal pour vous. Le deuxième décan, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Ici, le troisième décan, on vous dit qu'il va y avoir des obstacles et des défis, oui. Peut-être le premier obstacle, le premier défi, c'est justement dépasser cette notion d'insatisfaction. Hein, et cette notion de manque de motivation. C'est peut-être ça aussi le principal obstacle, le principal défi que vous allez rencontrer. Le deuxième défi et obstacle, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel projet me fait vibrer? Quel projet j'aimerais bien voir se réaliser? Quel projet dans ma vie j'ai envie de mettre en place. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc, ça va être, il va y avoir des défis, oui, de cet ordre-là pour moi. Ici, on vous parle de la force intérieure. Vous avez tout ce qu'il faut, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Vous avez tout ce qu'il faut pour y aller, pour relever ces obstacles, pour faire face à ce manque, pour faire face à ce manque d'envie. Justement, vous avez tout ce qu'il faut. Donc ici, vous allez vous reconnecter à votre confiance en vous, à votre plexus solaire avec cette couleur jaune. C'est vraiment, on va reprendre confiance en soi, on va reprendre confiance en ses envies, on va reprendre confiance dans son estime de soi et dans ses projets également. Donc oui, la force intérieure.
Ici, on nous dit quoi? On nous dit, on parle de fidélité à vous-même. Regardez, en étant fidèle à vous-même, vous allez pouvoir compter aussi sur des personnes dans votre entourage qui croient en vous également, ou des personnes qui vont rentrer dans votre vie, et des personnes qui vont être fidèles, qui seront vraiment loyales envers vous. Mais vous, c'est surtout en étant loyal envers vous, vous allez aller vers la réussite, vous allez vers un joli succès, vous allez vraiment vers un bel épanouissement. On vous l'annonce de toute façon, des récompenses, ici, un épanouissement. Donc vraiment tout est fait. À partir du moment où vous allez retrouver votre route, votre chemin, ce qui vous fait vibrer, ça ira tout seul en fait. Hein. Enfin tout seul. avec quelques défis et obstacles, mais bon, vous serez sur la bonne voie. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Cessez de vous comparer aux autres. Oui, votre vie n'est pas celle des autres. Et la vie des autres n'est pas la vôtre. Vous n'avez pas les mêmes blessures, vous n'avez pas les mêmes vécus, vous ne regardez pas les choses de la même manière. Donc oui, chaque personne est différente. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Bon, eh bien oui, c'est à vous que vous devez vous concentrer sur vous, c'est vers vous que vous devez vraiment vous consacrer en fait. Donc oui, concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Oui, c'est comme ça que vous allez retrouver l'envie d'être vous, l'envie de créer, l'envie de vous réaliser dans votre vie. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la clarté. Soyez clair avec vous-même. Vivez la clarté de vos sentiments, oui. De vos sentiments, j'ai envie de quoi j'ai envie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Tous les sentiments que vous éprouvez sont des indicateurs de votre état d'être et peuvent vous permettre de vous rapprocher de vous-même si vous acceptez leur manifestation. Prenez conscience que clarifier vos sentiments vous permettra d'agir pour votre plus grand bien. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui me rend insatisfait? Qu'est-ce qui pourrait me satisfaire? De quoi je manque dans ma vie? Pourquoi je n'ai plus d'envie? Comment je pourrais retrouver l'envie? J'ai plus de plaisir à faire ceci, j'ai plus de plaisir à faire ça. Qu'est-ce qui pourrait me permettre de retrouver le plaisir? Et allez-y, engouffrez-vous dans cette voie-là. C'est exactement ça. Donc, faites le point, mais vous allez le faire. Hein. Faites le point avec vos sentiments, avec vos envies, avec ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Et vous verrez que tout s'éclairera et vous trouverez votre voie, votre chemin. Ici, quel est le conseil? Quel archange a un conseil ou un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Gabriel. C'est la purification. Purifiez-vous, oui. Et purifier des énergies, oui. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Donc ici, l'archange Gabriel va vous aider à vous purifier justement de ce manque, de cette insatisfaction également, pour justement vous permettre de vous réaligner avec qui vous êtes, pour juste laisser tomber derrière vous les fausses croyances, les idées, les émotions négatives, pour vous consacrer vraiment uniquement à ce qui va vous apporter un bel épanouissement et un beau rayonnement. Bon, écoutez, c'est plutôt une jolie conclusion et ça correspond à tout ce qu'on a vu également. Hein. Allez, ici, pour conclure, on va aller voir quel végétal vous accompagne à un message, à une énergie. Écoutez. C'est l'aulne qui a voulu tout de suite venir, c'est un maître. Donc il fait partie de la famille des maîtres dans le peuple végétal. Donc c'est l'aulne. Alors, l'aulne, il est où? On a dit que c'était les maîtres. Alors d'abord, les maîtres nous disent quoi? Si j'arrive à les trouver. Hein. Les maîtres ont une fonction régulatrice et inspirante auprès du peuple végétal, du peuple animal et des humains. Ces arbres étaient déjà reconnus par les druides et regroupés dans les bosquets des druides. Bon. Donc c'est vraiment des arbres qui aident à la magie. Donc peut-être qu'il va vous aider à vous reconnecter à votre propre magie. Donc le message de l'aulne. Je pardonne non pas parce que ton acte est sans conséquence. Je pardonne car mon cœur aspire à la paix. Donc ici peut-être qu'il y a quelque chose à pardonner ici, à vous pardonner également. Peut-être parce que par exemple si on prend une relation sentimentale, peut-être qu'il y a une relation sentimentale qui a été compliquée. Donc du coup
Vous avez été déçu de vous-même également dans cette relation-là. Donc du coup, ça vous a fait perdre l'envie de rencontrer de nouvelles personnes. Donc là, on vous dit, lâche prise. Regarde les choses sous un angle différent. Regarde les choses sous l'angle, cette personne n'était pas faite pour toi et tu n'étais pas fait pour cette personne. Donc ici, c'était une expérience. C'était une expérience à vivre pour te permettre d'évoluer et de grandir et pour pouvoir ensuite rencontrer la bonne personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, les mots-clés sont les ponts, les intervalles, les transitions, le changement, la guérison, l'adaptation, la mission de vie, les compétences, le savoir-faire, la polyvalence, la sagesse, le feu, l'eau, l'air, la terre, donc tous les éléments, les inondations, les débordements émotionnels, la peinture, l'incendie, l'aboutissement, le pardon, la résilience. Oui, tout ça pour aboutir vers une récompense quand même. Donc lorsque l'aulne vous apparaît dans le tirage, il y a de quoi lire. L'aulne est le maître du pardon. Il vous interroge sur votre rapport au pardon et à la résilience. Avez-vous encore du ressentiment contre quelqu'un? Pouvez-vous dire que vous avez pardonné inconditionnellement et à chacun? Ou nourrissez-vous encore de l'aigreur envers telle ou telle situation? C'est peut-être ça aussi d'où vient l'insatisfaction et le manque. Peut-être le manque d'explication, le manque d'information également. Ressentez-vous de l'injustice? Vous aurez besoin pour connaître la beauté de l'esprit en paix de pardonner. Cela peut vous inviter à exprimer vos émotions. Les émotions sont nécessaires. Elles vous alertent pour vous signaler que vos besoins ne sont pas satisfaits. Vous voyez, on parlait de l'insatisfaction. Elles vous permettent de dépasser intelligemment les obstacles et les attaques en créant non pas du ressentiment, mais des ressources nouvelles. Comment réagissez-vous face aux obstacles? Avez-vous tendance à les éviter, à vous laisser submerger? Ou savez-vous apprendre d'eux et vous renforcer de vos épreuves? L'aulne aime vivre au bord de l'eau et ainsi trouve l'équilibre entre le cœur et la raison. C'est le maître de la résilience. Sa belle âme vous aide à comprendre le principe de réparation et votre capacité à transformer les épreuves en apprentissage. Ce qui vous blesse n'est pas tant les événements que vous vivez, mais la charge émotionnelle que vous y associez et la façon dont vous décidez de les vivre. L'aulne vous aide à pardonner, à comprendre le message initiatique d'une épreuve. Il vous rappelle que le pardon est une étape incontournable de la libération de l'âme. Par son sens du collectif, l'aulne vous aide à pacifier les ponts entre vous et les autres, entre vos différentes dimensions. Il vous aide aussi à passer des caps, à valider des transformations. De par son lien avec l'au-delà, l'aulne vous aide à intégrer les messages de vos vies passées et à les transformer dans cette vie. Enfin, l'aulne vous aide à réaliser à quel point votre création est sacrée et mérite tout le soin du monde. Vous voyez, ici, l'aulne nous dit vraiment tout ça. Oui, vous avez des manques. Oui, il y a peut-être, vous n'avez plus le plaisir ou vous cherchez à retrouver le plaisir, mais peut-être que ça vient justement d'une situation qui vous a chagriné, ou peut-être plus, qui vous a blessé. Donc peut-être que c'est ça la source. Donc retournez à la source de ce qui vous empêche d'avancer, de ce qui vous empêche de vous réaliser. Et vous allez voir que en pardonnant à ce qui s'est passé, à la situation, aux personnes, vous allez vraiment vous pardonner à vous aussi. Et vous allez retrouver la motivation. Vous allez retrouver l'envie, l'entrain. Alors vous voyez comme ça peut résonner pour vous par rapport à votre vécu également. Allez, on va aller terminer. On va conclure avec un mandala ici. Un petit message pour vous. Les Verseaux, le dernier. Quel mandala pour les Verseaux? J'ai même pas eu le temps de poser la question. Et ça, c'est le mandala. Il est beau, hein? Et on vous dit, je prends conscience, oui. Prenez conscience de vos insatisfactions, de vos manques, de ce que vous voulez mettre en place, de ce qui vous fait vibrer aussi, de ce que vous avez encore à pardonner, également de ce que vous avez encore à dépasser. C'est des prises de conscience ce mois-ci. La vie n'est pas juste matière. Je prends conscience de tout ce qui est beau et bon en ce qui m'entoure. Je découvre la magnificence de la lumière qui brille en toute chose et tout être. L'univers m'apporte chaque jour une preuve de la beauté de la vie. Ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi. Oui, reconnectez-vous, émerveillez-vous de tout. Reconnectez-vous avec la nature, émerveillez-vous de l'amour aussi. De l'amour qui est autour de nous, de l'amour qui est en nous également. Voilà pour vous, amis Verseaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas, de votre mois de février surtout.
N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.